3. Bonjour, morning brief du 13 mars 2018. Une journée très difficile pour la bourse de Tunis, avec un Thun Index qui s'effondre de 0,87% lors de la séance de mardi, creusant ses pertes annuelles à moins 4,03%. Le Thun Index redescend au-dessous de la barre des 7000 points, 6978. On est au plus bas. La dernière fois où il a été au-dessous de 7000 points, c'était le mois de mars dernier. Donc on est au plus bas, on est presque au plus bas sur 12 mois. Et il y a eu du volume hier, plus de 4 millions de dinars relativement, une séance relativement animée. Et c'était essentiellement une séance tuniso-tunisienne avec l'intervention des étrangers qui se limite à seulement 59 000 dinars côté vente, un solde vendeur net de un peu plus de 57 000 dinars. Par contre, le volume des Tunisiens était très important hier en termes relatifs. D'ailleurs, sur du papier, plus de 700 000 dinars, BT 515 000 dinars, Tijari 500 000 dinars de volume échangé, OneTech 339 et SFBT 281 000 dinars. Côté, pour ce qui est des principales variations, Sotumag avance de 3,38%, Servicom 3,07%, Sifat 2,74%, et TPR 1,83%. Poulinin qui perd 5,81%, qui continue sa glissade, qui poursuit sa glissade, 11 dinars 490. Désormais, le titre se négocie au-dessous de 12 dinars. Tijari au-dessous de 35 dinars. Alors, à propos juste pour ce qui est de Tijari, il y a des sites qui relatent une information relative à une éventuelle enquête de blanchiment ou d'infraction de change. Alors, cette information est vraie, c'est pas une rumeur. Il y a eu une descente disons, des autorités. L'enquête est en cours, rien n'est encore clair. L'absence de visibilité pèse clairement sur le cours de Tijari. Et pour le moment, il y a peu de détails et je crois que c'est inutile d'avancer ou de prévoir l'éventuel impact parce qu'on parle d'une amende qui est en cas d'implication prouvée par l'enquête en ce qui concerne l'implication de Tijari, bien sûr. On parle d'une amende qui est insoutenable pour une banque comme Tijari. C'est impossible. C'est très difficile d'imaginer une amende aussi importante. Mais en tout cas, il y a deux vérités au sujet de cette information relative à l'enquête. C'est que l'enquête existe, mais pour le moment, il y a peu d'informations et de détails concernant ce dossier. Donc, c'est vrai, l'absence de visibilité pèse sur le cours et sur, bien sûr, la valorisation de Tijari. D'un point de vue intellectuel, et ça on le répète encore une fois, c'est que le métier d'une banque, et c'est un métier qui est très risqué, et que l'éventuel, actuellement, les fonds propres actuellement exigés pour couvrir le risque opérationnel s'avère insuffisant. Donc, disons un return on equity qui devrait baisser encore, et on le disait toujours que les rendements des fonds propres des banques tunisiennes sont très élevés par rapport au risque du métier de l'industrie bancaire. Deuxième aspect également, c'est que le price to book des banques devrait osciller autour d'une fois, à l'instar de l'assurance, au vu
de l'existence de certains risques qui sont difficilement quantifiables. Alors ça, c'est l'information qui concerne Etijari. Donc, juste pour conclure par rapport à cette enquête, c'est que l'enquête existe, elle existe bel et bien existe, cette enquête, mais rien n'est pour le moment est clair par rapport à l'éventuelle implication ou les montants en question. Donc, on va naviguer réellement dans le flou par rapport à ce dossier en attendant un communiqué officiel de la part de la banque. Alors l'autre actualité également concerne la session du BCI, donc c'est une session de BCI, donc c'est un dossier également, c'est une information qui concerne également une autre banque, le BCI. Alors l'intérêt d'Arab Bank, ça c'est une information du site El Bourse. Hein. L'information relative à ou l'intérêt d'Arab Bank est vérifié ou est concret, disons. Après, nous sommes décidément plus prudents par rapport à la clôture ou la clôture du deal. On est encore très loin par rapport à la clôture du deal, du moins selon nos informations. Et d'une manière générale, le rachat de la participation de BNP Paribas par un groupe bancaire étranger présent en Tunisie, qui est déjà présent en Tunisie, le cas d'Arab Bank avec l'ATB, est problématique au vu des difficultés structurelles de réaliser des synergies entre les deux entités tunisiennes. L'éventuelle réduction d'effectifs est très difficile à mettre en œuvre, alors que le vrai problème de l'UBCI, on le sait, hein, c'est son coefficient d'exploitation élevé autour de 60%. D'ailleurs, même l'ATB, elle est sur un coefficient d'exploitation au-dessus de 50%. Dans le cas d'espèces, on est autour de 56% de coefficient d'exploitation. Donc, sans la réalisation de synergies qui sont difficiles à concrétiser en Tunisie. En Tunisie, c'est difficile que cet intérêt se concrétise de la part d'Arab Bank. Mais l'intérêt est concret. Hein. Comme il y a eu d'autres manifestations d'intérêt de la part de groupes bancaires étrangers, notamment des pays arabes. Hein. Alors l'autre information concerne Tunisie Valeur qui a annoncé un résultat net de 6 millions de dinars, hausse de progression importante de 74%. Les états financiers n'ont pas été encore publiés, donc on peut pas réellement apprécier la qualité de ces bénéfices, étant donné qu'il y a eu des éléments exceptionnels inscrits dans les comptes 2018. D'ailleurs, notre modèle se base déjà sur un résultat publié 2018 de 6,7 millions, donc c'est inférieur à nos attentes. Avec un résultat ajusté, nous on est à un résultat ajusté autour de 5,5 millions. En revanche, le dividende annoncé 1,8 dinar est supérieur à nos prévisions. On était à 1,540 dinar. C'est tout ce qu'on a comme information pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.